everybody! Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo qui s'intitule « J'ai vécu à l'étranger et maintenant, je suis un peu perdue ». En fait, ce qui est bizarre quand tu commences à voyager, c'est que tu n'appartiens plus vraiment à un endroit. Tu n'as plus ta place nulle part. Tu vois, à l'étranger, tu restes un étranger. Tu n'as pas grandi dans le même endroit, tu n'as pas les mêmes références, tu n'as pas la même culture, la même langue, les mêmes codes. Donc forcément, de suite, tu es stigmatisé et ça se voit et tu le sens comme un étranger. Et le problème, c'est que quand tu rentres en France, ben c'est toi qui as changé. Tu as raté des choses, tu n'as pas vécu les mêmes choses que tout le monde, tu n'as pas forcément les références, parce qu'entre-temps, il y en a qui sont faits, il y a des références qui sont créées, des références nationales, alors tu as peut-être suivi ça à l'étranger, mais tu l'as pas vécu. Moi, je sais que c'est un peu ce que j'ai vécu quand je suis rentrée en France, puisqu'après 2 ans en Australie, j'ai vécu les attentats de France depuis l'étranger et pas depuis la France. Et c'est vrai que j'ai senti une sorte de petit gap par rapport à ce point-là. En 2 ans, ça avait assez changé dans la mentalité des Français qui, eux, étaient restés dans leur pays. Donc c'est comme si, en fait, tu t'étais enrichi de tout ce que tu avais vécu autour, de tous les endroits où tu étais allé, mais que du coup, tu avais changé un petit peu et que les repères que tu avais avant de partir en France, de partir de France, n'étaient pas les mêmes. Je reste persuadée qu'en fait, en fonction des endroits où tu vas, des cultures que tu côtoies, tes traits de caractère changent aussi. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un côté de ma famille qui est espagnole, donc j'ai le toucher beaucoup plus facile que chez nous en France. J'ai pas de problème pour exprimer mes sentiments, mes émotions. Je suis assez ouverte, enfin assez pas extravagante, mais non, pas du tout extravagante même, mais j'ai pas trop de problèmes, moins de retenue, on va dire, moins de retenue que chez nous. Et j'ai pas peur du conflit. C'est vrai que je dis ce que je pense. Voilà, après ça amène un conflit, ça amène un conflit. En Espagne, c'est pas quelque chose qui pose problème. En tout cas, dans ma famille, c'est vrai que voilà, on commence à parler de football, tout le monde, tout le monde s'enflamme. Mais c'est différent, c'est totalement différent, par exemple, de l'Australie, où je suis allée en Australie, c'est calme, c'est zéro conflit, c'est souriant, c'est no worries. Alors on parle peut-être un peu plus derrière, mais en tout cas, on évite le conflit qu'on voit comme quelque chose qui fait mal à l'autre. Donc c'est vrai que moi j'ai pris ce trait de caractère en Australie, la ponctualité, le calme, le respect, qui n'était pas mon caractère non plus de base. Après je suis française, donc c'est vrai que j'aime beaucoup le débat, l'opinion, exprimer son opinion. Et après ça c'est mes traits de caractère à moi. La Colombie par exemple c'est le statut de la danse, j'adore danser, mais c'est vrai que ça a une connotation un peu sexuelle chez nous, qu'il n'y a pas du tout en Colombie, et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai vraiment repris, et qu'il faut faire attention aussi quand tu rentres ici. Le Brésil c'est plus le retard, quoi. Je me presse pas trop. C'est vrai que bon, au Brésil on dit rendez-vous 19h. Moi voilà, en plus je rentrais d'Australie, donc 19h30, parce que je savais qu'il y avait une grosse marge de temps entre ce qu'on dit et l'heure à laquelle les gens arrivent vraiment. Bon, j'étais toujours en avance, mais c'était quand même une demi-heure. Donc voilà, maintenant, ici, j'ai un quart d'heure de retard souvent. Bon, voilà. Et aussi les compliments, tu vois, au Brésil, c'est vrai qu'on te fait des compliments comme ça. Waouh, você está muito linda hoje. Ah bon, bah voilà, donc des fois, c'est vrai que je balance des compliments comme ça. Les gens doivent vraiment me prendre pour quelqu'un de complètement fou. Mais bon, moi, voilà, je sais pas, je pense qu'on prend des petits trucs à droite, à gauche qu'on aime bien, qu'on veut cultiver, que... Ouais, je sais pas, si on trouve quelque chose d'apaisant, on le prend, notre caractère change, si on trouve quelque chose de sympa, on le prend aussi. Peut-être que des fois, on prend un des défauts, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, je reste persuadée que les expériences, l'environnement, en fait, on s'adapte à l'environnement, le cerveau, il reste quand même malléable, donc on fait en fonction de l'environnement dans lequel on est. Mais du coup, si on prend un peu de tout, il y a aussi le fait qu'on se perd un peu. Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde qui voyage. Ça peut être le cas pour tout le monde, même ceux qui restent en France. C'est vrai qu'on va tous dans une région différente, on est tous amenés à être mobiles un petit peu. Donc soit on part à l'étranger, mais on peut changer de ville aussi, et on peut ressentir la même chose, s'adapter en fonction des différences régionales, en fonction des différences je sais pas, de monde qu'on côtoie. Et en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti avec l'étranger.
Et quand tu reviens en France, c'est un petit peu dur des fois de s'adapter, ou même quand tu arrives dans un pays étranger, c'est un petit peu dur de... Ben, c'est comme si tu avais deux communautés. Tu as l'étranger, tu as la France, et toi tu as voyagé, tu as vu plusieurs endroits, donc en fait tu es un peu une between entre les deux, et tu n'appartiens ni à l'autre, ni à l'un, et tu es là entre les deux. Alors des fois ce qu'on fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que des fois en fait tu essaies de trouver des gens qui sont comme toi. Donc tu essaies de trouver des gens qui appartiennent à ce troisième groupe. Donc ça peut être soit des expats français qui vivent à l'étranger, ou soit des gens en France qui ont voyagé, ou même des étrangers en France avec qui bah, au final tu as beaucoup à partager et qui rendent cette transition soit de expatriation, soit de retour en France un petit peu plus douce. Donc je pense même que c'est une bonne chose quand on revient en France de traîner un peu avec des étrangers, ou quand on arrive à l'étranger de traîner un peu avec des expats, juste pour faire la progression un petit peu plus smooth. Après, bien sûr, faut côtoyer les gens du pays dans lequel on est, hein. C'est comme ça c'est l'échange de culture, c'est ouf. Mais je comprends en tout cas moi je l'ai fait, et je trouve que ça a permis de mieux vivre un peu son installation ou son retour. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous dis à bientôt!